stéréotypé, c'est-à-dire que beaucoup de gens pensent, ces espèces de personnes qui sont des génies, pensent que la plupart des gens n'ont aucune idée de ce que c'est, quoi. C'est des gens qui essaient de vivre en société le mieux qu'ils peuvent, pouvoir être Innocent, regardés, victime, intelligent. Une intelligence différente qui ne permet pas une intégration facile. Ça touche, surtout quand on connaît des gens. Parce que j'entends tout, je sais en même temps. Un peu au volume max, donc tout est mélangé. Je ne peux pas dissocier en fait les conversations. Donc j'ai l'impression de me noyer dans tout un mélange de bruit. On appelle cela l'autisme. On a dû monter pour notre formation un projet qu'on a appelé La vie en bleu, parce que c'est un projet qui touche l'autisme et que le bleu, c'est la couleur de l'autisme. Le projet, il se fait en 2 temps. Donc, on est déjà venu une première fois se présenter aux 2 classes donc d'ST2S qui sont là aujourd'hui, donc pour présenter pourquoi on allait venir et surtout recueillir leur première représentation de l'autisme pour pouvoir, nous, par la suite, adapter notre atelier, donc celui d'aujourd'hui qui est notre forum. Et le forum, il se divise en 4 ateliers avec différents partenaires afin d'apporter de la théorie, mais pas que, aussi du ludique avec de la surcharge sensorielle. Et du coup, le but de notre projet, c'est d'améliorer, on va dire, le quotidien des jeunes autistes, notamment des lycéens ici, en sensibilisant du coup à la question de l'autisme, sachant que dans le lycée où on est, il y a des personnes autistes qui sont scolarisées en milieu ordinaire. Et du coup, ça faisait sens pour nous de faire ça ici, quoi. Mais le cerveau autistique, lui, ça va être complètement différent parce qu'il n'a pas de filtre. C'est-à-dire qu'il va recevoir toutes les informations et il va le traiter au même degré d'intensité. Donc il va arriver un moment où le cerveau, il n'arrive plus à gérer et il va se sentir submergé. J'avais, comme beaucoup de gens, l'image de l'autiste non-verbal avec déficience intellectuelle. C'était l'image qu'on ne connaît pas, qu'on a, parce que c'est celle qui est montrée souvent. Ça a été assez difficile parce que je ne connaissais pas. Donc, j'avais ce passé aussi de diagnostic erroné. En fait, j'étais diagnostiquée bipolaire quand j'avais 20 ans, avec un lourd traitement et quelque chose qui était vraiment très loin de ce que j'étais. Mais comme j'étais très mal, on fait confiance aux médecins, aux psychiatres. Là, c'était des psychiatres qui m'avait fait le diagnostic, donc c'est difficile à remettre en question. C'est que j'ai eu des caractéristiques qui faisaient que je parlais pas, à 2 ans je parlais pas, je regardais pas les personnes dans les yeux, je faisais des crises et ça a mis la puce à l'oreille de mes parents qui m'ont emmené voir tous les spécialistes jusqu'à temps que j'ai un diagnostic. Et donc j'ai appris à parler, à lire et à écrire à l'âge de 6 ans. Donc l'autisme, c'est un spectre avec plusieurs formes d'autisme. Il y a des gens qui ont des déficiences et d'autres non. Et j'avais pas du coup les personnes qui n'ont pas de déficience et les difficultés qu'ils pouvaient avoir dans l'inclusion scolaire et du coup être face au harcèlement scolaire, ça j'en avais pas autant conscience. Pour moi c'était normal. J'ai eu un diagnostic un peu avant mes 3 ans on va dire. Et c'était surtout à l'école ou au collège où on me faisait bien comprendre que la différence se pardonnait pas. Contrairement à Camille, je l'ai su qu'à mes 23 ans, donc déjà ça entraîne beaucoup de différences. Mais c'était surtout une différence qui était très invisibilisée, dont j'avais pas du tout conscience. La seule chose dont j'ai pris conscience plus tard, c'est qu'il y avait cette sensation constante. Vous savez, quand on court trop et que ça fait une espèce de sensation dans la bouche, dans la gorge, un peu genre acre, acide, je sais pas ce que je voulais, mais ça me faisait ça un peu tout le temps. J'avais un peu ça tout le temps dès que je n'étais pas dans ma bulle. Mais avant, je pensais surtout que les autistes, ils étaient intelligents, mais ils reclus dans leur... ils étaient tous exclus, alors que... en fait, là, j'ai appris qu'ils avaient différents des hypersensorialités. C'est-à-dire que ils ressentent les choses 10 fois plus que nous, enfin à peu près. Pour ma part, j'avais au niveau social, j'avais une sensibilité au bruit, donc ce qui faisait que quand il y avait plein d'élèves, plein de camarades qui parlaient en même temps pendant le cours, je devenais assez sensible, donc irritable, donc désagréable. Ça m'avait fallu quelques problèmes. Moi, les difficultés que j'ai surtout, c'est en fait, j'ai une hypersensibilité auditive qui est assez marquée. J'ai en fait une hyperacousie et ça va même un peu plus loin. Ça s'appelle la misophonie, en fait, quand il y a certains sons qu'on n'est pas en capacité de supporter nerveusement. Ça, c'est une de mes principales difficultés. On ne peut pas, par exemple, m'habituer au bruit en restant exposé au bruit. Ça n'existe pas. Parce que c'est le cerveau, en fait, qui n'est pas capable de gérer les informations qui arrivent. Il n'y a pas de tri, il y a tout qui arrive comme ça, et voilà. Ça va être plus, du coup, sensoriellement.
Ça, et c'est quelque chose que du coup je prends soin maintenant, comme vous avez pu le voir. J'ai le casque, j'ai les lunettes toute l'année, même en hiver. J'ai une pensée, j'apprends aussi à connaître mon fonctionnement. Il y a une instabilité dans mon fonctionnement aussi, c'est-à-dire qu'il y a des jours ce que je vais appeler des jours chaotiques, avec une énergie chaotique qui n'est pas forcément négative, hein. Ça peut être une énergie chaotique positive, et du coup je vais être ultra créatif et faire plein de trucs. Mais alors, ce ne sera pas forcément ce que je devais faire à la base. Je pensais aussi que, ils étaient toujours ensemble, qu'ils n'allaient pas se mélanger à nous, à ceux qui sont pas autistes, alors que en fait ils peuvent se mélanger à nous. C'est juste qu'il faut que ça soit nous qui nous adaptions à eux par rapport à leur façon d'agir, à leur façon de faire. On m'a déjà surnommée la sauvage, par exemple, dans certains milieux. C'est un truc qui est quand même assez difficile à vivre. Ouais. Parce que en même temps, ça pointe du doigt une réalité, c'est que je m'isole parfois, qu'il y a des choses que je peux pas faire, et voilà. Et d'un autre côté, c'est très violent, quoi. Et dans ces moments-là, arriver à en parler, ça serait l'idéal, mais c'est compliqué. Il faut avoir beaucoup travaillé sur soi, je pense, pour y arriver. Si les gens étaient plus sensibilisés à toutes ces questions-là, ça faciliterait certainement des choses, quoi. Je pense que c'est pas que lié à l'autisme, donc c'est pour ça que j'ai du mal à tenir ce discours juste en parlant de TSA, parce que finalement c'est juste un rapport que les gens ont avec la différence. C'est plus un travail qu'il faudrait faire assez colossal sur toute la société pour que les gens juste acceptent la différence. Ce que j'ai appris à travers ce projet, déjà, c'est qu'on avait énormément de représentations qui étaient fausses. L'autiste hyper intelligent ou celui qui va pas parler et baver et se secouer dans tous les sens comme ça. Pour les moyens que met en place l'éducation nationale, déjà, il y a eu la création de ce poste, mais ça mériterait sans aucun doute un deuxième poste, parce que il y a les jeunes qui ont des troubles autistiques avec qui je travaille plus spécifiquement, mais il y a d'autres jeunes qui auraient besoin des fois d'avoir comme ça quelqu'un qui fasse du lien, de la coordination. On parle de différence alors qu'en fait on est tous juste singuliers, uniques, et on a nos particularités, et il faudrait juste apprendre à être ouvert en fait aux autres, quoi. Et je pense que ça faciliterait la vie de tous les autistes, mais en fait de tous les gens. En fait, moi j'ai toujours eu tendance à penser que c'était à moi de m'adapter à la société, en fait, et c'est quelque chose que j'ai mis en place depuis que je suis enfant, m'adapter toujours à ce qu'il y avait autour de moi, aux gens, aux façons de faire. Voilà, j'ai énormément observé, je faisais des listes pour faire comme les gens, voilà, c'était hyper énergivore, et aujourd'hui j'ai du mal à me dire que ça serait finalement peut-être à la société un peu plus s'ouvrir sur l'autisme. Alors, si je devais avoir un mot de la fin, je dirais, en tout cas, je vais parler plutôt de mon expérience. Je vais dire que c'est, pour moi, en tout cas, d'une richesse difficilement mesurable de travailler avec des jeunes qui ont ces spécificités. Et ils ont beaucoup à nous apprendre sur de la simplicité dans la communication et sur quelque chose qui est direct et très franc. Et voilà, formidable de travailler avec ces jeunes-là. On n'est pas des monstres. On est monsieur et madame tout le monde. Les enfants et les collégiens, si vous pouvez être un peu plus cool avec vos neuroatypiques, ce serait déjà très cool, parce que nous, on n'a pas eu forcément cette chance. Ne faites pas partie de cette normativation de la société qui nous pousse à nous suradapter et à faire des burn-out, par exemple, ou à finir par être des personnes harcelées, mises de côté. Parce qu'en vrai, vous pouvez nous kiffer, hein. Vraiment, on va très bien s'entendre, juste ouvrez les portes. Oui, voilà. Et on peut très bien s'entendre comme on peut mal s'entendre, mais faites un effort, s'il vous plaît. Arrêtez de nous isoler. Après, nous, on se retrouve sans limite associables, alors que pas du tout.